Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Hop hop hop! On n'avait pas dit que je faisais une pause? Eh bien si, mais comme chaque mois de décembre pour la 3e année consécutive, je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner des nouvelles de mes invités dans de nouveaux Que sont-ils devenus? QSID pour les intimes. Alors, étant bien occupée à préparer la saison 5 pour 2024, je leur ai proposé d'enregistrer en binôme, en toute autonomie, selon une trame et 3 questions que je leur ai attribuées sur le bingo Futur Chien Guide créé pour l'occasion. Alors merci à ces 9 binômes qui vous permettront d'avoir des nouvelles de 18 de mes invités chaque vendredi et mardi du mois de décembre. C'est sans montage ni mixage car petite pause quand même, alors très bonne écoute d'ici l'arrivée de la saison 5, début janvier. Bonjour Cindy. Coucou Nordine. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien et toi? Ben ça va ma foi. Alors, du coup, moi je suis intervenu sur l'épisode 22. Et moi sur le 32. Bah ouais, on aime bien les deux, nous visiblement. Ouais, apparemment. Alors pour cet enregistrement quand même, je précise qu'on se connaît personnellement, donc du coup c'est dans pour la ça vraie que vie, on se connaît. c'est très très fun. Est-ce que tu veux commencer Estelle a eu l'idée de nous mettre ensemble, hein, franchement, là, pour le petit récap. Oui, je te dis, le destin nous réunit, Cindy. Ah ouais, elle est joueuse, Estelle, elle est joueuse. Voilà, on a des choses à faire ensemble. Est-ce que tu veux que je commence à te poser des questions ou tu me poses des questions? Bah allez, honneur aux dames, j'ai envie de te dire, non? Allez, vas-y, à toi l'honneur. Donc, qu'as-tu fait de plus fou avec ton chien depuis l'épisode? Ah mon Dieu. Honnêtement, rien de grandiose. En vrai, j'ai vécu ma vie comme tout à chacun. On vit de famille, on part en vacances. On va à des mariages. On va à des mariages. Non, mais j'avais plus mon chien là. Je l'avais laissé en pré-retraite à ce moment-là. Je monte des tentes. Si, de plus fou. Si, j'ai fait un camping avec des jeunes et du coup, le chien a dormi avec moi dans la tente. Et c'était très rigolo. Méchante. Voilà. Et c'était très drôle parce que du coup, le chien se blottissait contre moi. C'était très marrant. Ouais, l'avantage, c'est que j'avais pas froid la nuit. Bah, c'est ça. Il devait se dire, attends, pour une fois, il dort à ma hauteur. C'est trop bien. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Et alors, est-ce qu'il a fait un peu le gardien? Est-ce que quand il entendait des bruits dehors... Alors, tu vois, non, bizarrement, avec moi dehors, ça allait. Il faisait pas le gardien. Le mien faisait le gardien, surtout à la maison, en fait. Il était en mode gros chien de garde à la maison. Mais pour le coup, dehors, vu qu'il savait que j'étais vraiment côte à côte à lui, j'avais aucun souci de contrôle à ce niveau-là. Oh, c'est trop mignon. Ah, il a dû bien apprécier cette petite... Ouais, c'était sympa. Ouais, c'est chouette. Ok, bon, bah écoute, on va passer à la question suivante. Vas-y. Alors, qu'est-ce que ton chien t'a appris depuis son arrivée dans ta vie? Non, pas brailler moins fort, ça, non. Ça, non. Non, ça, si, quand même, je braille un peu moins fort depuis. Mais c'est parce que j'ai vieilli aussi, ça, tu vois. Ça aide un peu. Honnêtement, ce qui m'a appris... Si, peut-être un peu tous ces comportements canins, etc. J'ai eu 3 chiens, donc j'ai eu le temps d'apprendre les comportements canins. Je les connaissais un petit peu avant, mais du coup, ça a quand même permis de mieux comprendre certaines choses dans le comportement du chien, au niveau du stress, au niveau du comportement avec les congénères, etc. Et du coup, de pouvoir mieux réagir en cas de pépin. Ouais, c'est sûr que plus on a d'expérience et mieux on les comprend, c'est toutou. C'est ça. C'est vrai. Ok, bon, rien d'autre à rajouter là-dessus? Non, rien d'autre à rajouter là-dessus. D'accord. Alors maintenant, attention, la dernière question. Qu'as-tu accompli d'inimaginable depuis ton épisode? Rien. Voilà. Bon. Voilà. Je peux peut-être pas te dire autre chose. Non, franchement rien, parce que je vis comme tout le monde en fait, donc non, rien.
Ah ouais, la vie suit son cours et puis. Voilà, c'est fou du bon Alain de Grette dans le texte. Ok. Bon bah écoute, voilà, on a fait le tour pour toi de ce petit résumé que tu es devenu depuis ton épisode. Et du coup, à toi, Oui. la première question. Alors, je vais te donner dans l'ordre qu'elle m'a donné. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise depuis ton épisode? Alors, au moment de mon épisode, j'avais pas encore mon nouveau chien. J'allais l'avoir, mais je l'avais pas encore, donc c'était déjà prévu que je garde Gap pour sa retraite. Et je crois que ça a été la meilleure décision que j'ai prise depuis mon épisode parce que vraiment, avec les deux toutous, ça se passe vraiment très bien. Gap, mais alors, il profite de sa retraite plus. Moi qui me disais que ça allait être compliqué pour lui au début ou même peut-être après, il aimait tellement travailler, un border collie, hein, donc à fond dans le boulot et tout. Ah, mais que nenni Peut-être pendant 1 ou 2 mois, quand je prenais le harnais au début, il venait. Mais alors, ça lui est très, très vite passé, hein, parce qu'en fait, il s'est bien aperçu qu'il avait autant de sorties qu'avant. Il a toujours aussi ses moments rien qu'à lui. Et maintenant, alors, franchement, si je lui tends le harnais, des fois pour rigoler, je montre aux amis ou quoi, je leur dis, tiens, regardez maintenant ce que ça devient retraité. Je lui tends le harnais, il baisse la tête et il recule. Voilà. Donc, non, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la plus belle chose que j'ai pu faire de le garder pour sa retraite. Oh, mais non, pourquoi tu veux me faire bosser? Bah ouais, c'est ça. Que fais-tu avec ton chien depuis son arrivée dans ta vie? Alors, là, on va parler du nouveau border. Qu'est-ce que je fais avec ce chien depuis son arrivée dans ma vie? Rien de plus, on va dire, qu'avec le précédent et qu'avec encore les précédents. C'est-à-dire que le chien, il participe à t'es toute une ma ancêtre du vie. chien guide, toi. Hein? T'es une ancêtre du chien guide, toi. C'est-à-dire que les 2 premières, je les ai usées rapidement, malheureusement. C'était pas de ma faute, elles ont eu des maladies, mais forcément, ouais, j'en suis à mon 4e, donc en 20 ans. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais Gap, il tient le choc, hein. Il va avoir 13 ans là, l'année prochaine et il va bien. Donc écoute, j'ai envie de dire que le mauvais sort, peut-être il s'est enfui, je ne sais pas. C'est cool. Non, en tous les cas, pour revenir vraiment à la question, autant de guidage que de balades en liberté, que de tout. Vraiment, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Un chien qui participe à toute ma vie, quoi. Et pour la dernière question complémentaire, ce sera: qu'as-tu découvert avec ton chien depuis ton épisode? Alors, la patience, peut-être. Je parle pas de Gap, hein. Je parle de mon nouveau chien. Alors, mon nouveau chien, j'en ai pas trop parlé pour l'instant, c'est vrai. Donc, à la base, il a un prénom. C'est vrai que j'arrive pas à m'y faire parce que je trouve que ça lui va pas. C'est un prénom qui est rigolo quand on l'écoute comme ça, mais en fait, je trouve que pour lui, en tout cas, ça lui convient pas, ce prénom. Et vu que c'est un très grand border collie, depuis que je l'ai, j'arrête pas de dire que c'est mon poney. Et, voilà, et un jour, j'ai essayé justement de trouver un diminutif assez sympa pour le nommer. Puis je l'ai appelé en disant « Ah, petit pony !» Et en fait, il est venu en courant vers moi, genre « Mais ouais, c'est moi le pony !» Et donc voilà, donc c'est devenu un peu son nom de tous les jours. Et donc, avec ce grand pony, donc oui, j'ai découvert un peu la patience parce que c'est vrai ça reste un border, mais il a pas du tout le même caractère que Gap ou on va dire qu'un border un peu traditionnel. Voilà, lui, il est un peu têtu, il est un peu caractériel, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, il suffit de le regarder pour qu'il fasse non, genre, non, laisse-moi tranquille. Voilà, donc il faut gérer tout ça. Mais à côté de ça, c'est un super bon chien guide, donc j'en suis contente. Mais voilà, ça apprend à être humble aussi, parce que c'est pas parce qu'avec un chien, on vit quelque chose qu'on vivra exactement la même chose avec le suivant. Donc ouais, à chaque renouvellement de chien guide, au final, on repart de zéro et rien n'est acquis. Et ça, je trouve que c'est bien d'en être conscient. Voilà, à part ça, écoute, pas grand-chose, hein. J'ai découvert que vraiment la vie avec un chien, c'est top. Qu'avec 2, c'est encore mieux. Et voilà. Eh bien, très bien. Je te remercie. Et merci à toi aussi. Écoute, il me semble qu'il y avait une question complémentaire pour nous deux, qui était nos projets pour la suite. Tout à fait. Eh bien, quels sont les tiens? Petit épisode-là. Honnêtement, moi, mes projets pour la suite, ce serait de reprendre un chien guide, mais pas dans l'immédiat, parce que là, j'ai beaucoup trop de choses à traiter et que clairement, j'ai pas le temps de gérer une rééducation d'un chien guide. C'est un de mes projets. Ok. Et toi donc?
Et moi, de mon côté, eh bien, des projets perso au niveau famille. Voilà, je préfère pas en dire plus pour l'instant parce que y a rien de concret et je voudrais pas que ça me porte la poisse. Mais bon, on espère pour Gap et Pony un petit frère ou une petite sœur à 2 pattes, pourquoi pas. Et cool. puis voilà, après continuer à vivre, à faire plein de choses, du sport, plein d'activités avec les chiens, globalement vivre tout simplement. Eh bien, merci à toi, Cindy. Merci à toi, Nordine. Et bonne journée. Merci. Allez, à plus ciao tard. à tous. Ciao. Et voilà, c'est la fin de ce Que sont-ils devenus. J'espère que ce nouveau format vous a plu, et encore merci à mes invités d'avoir joué le jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur mon Instagram, @futureshienguide, ou sur estelle@futureshienguide.fr. Et à l'occasion de Noël, faisons briller tous ensemble le podcast en mettant une pluie d'étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Je les repartagerai en 2024, alors cette fois, c'est à vous de jouer. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour en découvrir toujours plus sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.